Chapitre 7. Comment obtenir ce que vous voulez vraiment. Pures sont toutes les émotions qui vous cueillent et vous élèvent. Impure est cette émotion qui s'empare d'un seul aspect de votre être et vous déforme. Rainer Maria Rilke. Donnez-moi ma première attaque. C'est ainsi qu'Elvis Presley demandait toujours sa première dose, un rituel quotidien et bizarre, destiné à assurer que le King s'endorme après un spectacle épuisant. L'adjoint d'Elvis ouvrait la première enveloppe et lui servait le cocktail habituel. Un assortiment multicolore de barbiturique, amital, carbrital, nambutal ou seconal, Qualudis, Valium et Placidil, suivi de 3 injections de Démérol administrées juste en dessous des omoplates. En service 24 heures par jour, le personnel de la cuisine d'Elvis se mettait à l'œuvre avant que celui-ci ne s'endorme. C'était alors la course pour voir la quantité de nourriture que le King ingurgitait avant de s'endormir. En général, il mangeait 3 hamburgers au fromage et 6 ou 7 banana splits avant de dormir. Il arrivait souvent que ses adjoints doivent déloger des aliments restés coincés dans la trachée artère pour éviter qu'ils ne s'étouffent. Puis, Elvis dormait pendant environ 4 heures. En s'éveillant, il était tellement mal en point qu'il devait se faire emmener jusqu'aux toilettes. Il demandait sa 2e dose en tirant presque imperceptiblement sur la manche de son adjoint. Comme Elvis était incapable de s'administrer lui-même ses médicaments, son adjoint lui mettait les pilules dans la bouche et lui versait de l'eau dans la gorge avec d'infinies précautions. Elvis parvenait rarement à réclamer sa 3e dose. Son aide avait pris l'habitude de la lui administrer et de le laisser dormir jusqu'au milieu de l'après-midi, moment durant lequel le King, boursouflé, remontait son organisme pour reprendre la scène en avalant de la dexédrine et en se garnissant les narines de boulettes de coton imbibées de cocaïne. Le jour de sa mort, Elvis est demeuré lucide et a gardé toutes ses doses pour une dernière prise. Pourquoi un homme si comblé et si adulé par d'innombrables fans a-t-il abusé de son corps à ce point et mis fin à ses jours d'une manière aussi horrible? Selon David Stanley, son demi-frère, c'est parce qu'il préférait être drogué et insensible que conscient et malheureux. Or, il n'est pas difficile de penser à d'autres personnes célèbres, des gens à l'apogée de leur carrière artistique ou professionnelle, qui ont provoqué leur propre chute, soit directement ou indirectement. Il suffit de penser à des écrivains, comme Ernest Hemingway et Sylvia Plath, des comédiens, comme William Holden et Freddie Prinze, et des chanteuses, comme Mama Cass Elliot et Janis Joplin. Qu'ont-ils tous en commun? Tout d'abord, ils ne sont plus parmi nous, et nous avons tous ressenti le vide qu'ils ont laissé derrière eux. Ensuite, ils ont tous été victimes de la duperie qu'un jour, il y aura quelqu'un, quelque chose, et je trouverai le bonheur. Lorsqu'ils ont connu le succès et l'aisance, lorsqu'ils ont goûté au rêve américain, ils ont constaté que le bonheur leur échappait toujours. Ils se sont mis à poursuivre ce bonheur, engourdissant leur mal de vivre jusqu'à l'anéantissement avec des excès d'alcool, de tabac et de nourriture. Ils n'ont jamais découvert la véritable source du bonheur. La vie de ces artistes montre quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent que trop bien. 1. Ils ne savaient pas vraiment quoi attendre de la vie, de sorte qu'ils se distrayaient en utilisant divers moyens artificiels pour modifier leurs humeurs. 2. Ils avaient développé non pas des sentiers neurologiques, mais bien des voies rapides vers la douleur, et leurs habitudes les entraînaient régulièrement sur ces voies rapides. Bien qu'ils aient obtenu le succès dont ils avaient rêvé, et même s'ils bénéficiaient de l'amour et de l'admiration de millions de fans, ils trouvaient beaucoup plus de points de référence dans la douleur. Devenus très habiles dans ce domaine, ils la trouvaient rapidement et sans effort, ayant pratiquement établi des lignes directes vers celle-ci. 3. Ils ne savaient pas comment s'y prendre pour se sentir à l'aise. Ils avaient besoin de recourir à quelque force extérieure pour parvenir à composer avec le présent. 4. Ils n'avaient jamais appris les rudiments pour diriger consciemment leur attention. Au lieu de prendre le contrôle des plaisirs et des douleurs qui les entouraient, ils se laissaient dominer par ceux-ci. Maintenant, comparons les cas précédents avec ce que m'écrit, dans une lettre que j'ai reçue récemment, une femme qui s'est servie de mon travail pour améliorer en entier et pour toujours la qualité de sa vie. Cher Tony, depuis ma plus tendre enfance et jusqu'à la mort de mon 2e mari, j'ai toujours été malmené. À la suite de ces mauvais traitements et de graves traumatismes, j'ai développé une maladie mentale. Je souffrais de personnalité multiple.
En fait, je présentais 49 personnalités distinctes. Aucune de mes personnalités n'était consciente des autres et aucune ne savait ce qui s'était passé dans la vie de toutes ces autres personnalités. La seule chose qui m'apportait un certain soulagement pendant les 49 années au cours desquelles j'ai souffert de personnalités multiples était une forme de comportement autodestructeur. Je sais que cela peut sembler étrange, mais l'automutilation me soulageait. À la suite d'une de mes nombreuses tentatives de suicide, j'ai été envoyé à l'hôpital et mis sous observation médicale. Pour parvenir à intégrer toutes mes personnalités, je devais remonter jusqu'au traumatisme initial qui avait fait apparaître chacune de mes personnalités. Il fallait que je me souvienne de ce traumatisme, que je le revive et que je le sente. Chacune de mes personnalités avait un rôle particulier, une mémoire sélective et, en général, une seule atmosphère émotionnelle. J'ai été suivi par un spécialiste dans ce domaine qui m'a aidé à regrouper toutes mes personnalités en une. La raison pour laquelle j'ai persévéré, c'est que je sentais combien les différentes personnes que j'étais étaient malheureuses et combien ma vie était devenue chaotique. Une personnalité ne savait pas ce qu'une autre faisait. Ainsi, je me retrouvais dans diverses situations ou endroits dont je ne me rappelais plus dès que je changeais de personnalité. Je pensais que, en intégrant toutes mes personnalités, je trouverais le bonheur, le but suprême. Quelle méprise, quel choc! Pendant 1 an, j'ai vécu l'enfer. J'étais très malheureuse et je pleurais chacune de mes personnalités. Les différentes personnes que j'avais été me manquaient et j'en arrivais parfois au point de désirer qu'elles réapparaissent. C'était très difficile et, cette année-là, j'ai fait 3 autres tentatives de suicide qui m'ont mené à nouveau à l'hôpital. L'année dernière, j'ai vu par hasard votre émission à la télévision et j'ai commandé votre série de cassettes sur le pouvoir personnel. Je les ai écoutées maintes et maintes fois, en retenant tout ce qui pouvait me servir. J'ai commencé à vraiment faire une percée lorsque je me suis mise à suivre vos conférences mensuelles intitulées Power Talks. Vous m'avez appris des choses que mes multiples personnalités n'avaient jamais apprises. J'ai découvert pour la première fois en 50 ans que le bonheur vient de l'intérieur. Depuis que j'ai une seule personnalité, je me souviens des horreurs que chacune de mes autres personnalités ont endurées. Lorsque ces souvenirs me reviennent à l'esprit, je peux les observer et, s'ils deviennent trop envahissants, je peux modifier mon horizon tel que vous me l'avez appris, au lieu de m'en dissocier comme je le faisais auparavant. Je n'ai plus besoin d'entrer en transe amnésique et de devenir une autre personne. J'apprends tous les jours à mieux me connaître et à vivre avec une seule personnalité. Je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de choses à explorer. Je définis mes objectifs et planifie les moyens de les atteindre. Pour le moment, j'ai commencé à suivre un régime amaigrissant et je prévois d'atteindre mon poids idéal pour Noël, le cadeau que je m'offre. Je sais aussi que j'aimerais vivre une relation saine avec un homme. Avant d'être admise à l'hôpital, je travaillais à temps plein chez IBM et j'étais propriétaire de 4 entreprises. Aujourd'hui, je dirige une nouvelle entreprise et je me réjouis des ventes à la hausse que je réalise depuis ma sortie de l'hôpital. J'apprends à mieux connaître mes enfants et mes petits-enfants, mais surtout, j'apprends à me connaître. Recevez, cher Tony, mes sincères salutations. Elisabeth Pitresac. Que voulez-vous? Demandez-vous ce que vous voulez réellement. Voulez-vous un mariage heureux et le respect de vos enfants? Voulez-vous beaucoup d'argent, des voitures de sport, une entreprise florissante, une villa à la campagne? Voulez-vous voir le monde, découvrir des endroits exotiques et visiter des sites historiques de première importance? Voulez-vous être un musicien ou une célébrité avec votre étoile sur Hollywood Boulevard et être l'idole de millions de fans? Voulez-vous passer à la postérité comme inventeur d'une machine à remonter dans le temps? Voulez-vous travailler avec Mère Teresa pour sauver le monde ou jouer un rôle déterminant dans la protection de l'environnement? Peu importe vos aspirations ou vos rêves, peut-être devriez-vous commencer par vous demander « Pourquoi est-ce cela que je veux ?» Ainsi, voulez-vous acheter des voitures de luxe parce que vous souhaitez par-dessus tout concrétiser le sentiment de réalisation de soi et jouir du prestige que vous pensez recueillir avec ces voitures? Pourquoi désirez-vous une vie familiale heureuse? Est-ce parce que vous pensez qu'elle sera faite d'amour, d'intimité, d'appartenance et de bonheur? Voulez-vous sauver le monde pour éprouver le sentiment d'avoir apporté quelque chose à vos semblables et d'avoir fait quelque chose de marquant? Bref, n'est-il pas vrai que ce que vous voulez vraiment, c'est modifier la façon dont vous vous sentez? Tout compte fait, vous voulez certaines choses ou certains résultats parce que vous les percevez comme moyen de connaître les sentiments, les émotions ou les états d'esprit que vous désirez. Pourquoi vous sentez-vous bien lorsque quelqu'un vous embrasse? Est-ce le contact de vos lèvres avec celle de cette personne qui déclenche le sentiment de bien-être que vous éprouvez? Non, bien sûr,
Si c'était le cas, embrassez votre chien et vous aurez le même plaisir. Toutes nos émotions ne sont que des rafales de tempêtes biochimiques dans notre cerveau, et nous pouvons en déclencher à tout moment. Mais nous devons d'abord apprendre à les contrôler consciemment au lieu d'y réagir. La plupart de nos réactions émotives sont des réactions apprises face au monde extérieur. Nous en avons façonné délibérément quelques-unes, tandis que nous en avons découvert d'autres par hasard. Il suffit de prendre conscience de ces facteurs pour comprendre le pouvoir de nos états d'esprit. En fait, tout ce que nous faisons l'est pour éviter la douleur ou pour éprouver du plaisir. Mais nous pouvons instantanément changer nos croyances qui mènent à la douleur ou au plaisir en redirigeant notre attention et en modifiant nos états psychiques, émotionnels et physiologiques. Comme je l'ai expliqué dans le 3e chapitre de mon livre intitulé « Pouvoir illimité ». Un état peut se définir comme étant la somme de millions de phénomènes neurologiques qui se produisent en nous, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive à un moment donné. La plupart de nos états s'instaurent sans intervention consciente de notre part. Un événement se produit et nous y réagissons en nous mettant dans un état particulier, qu'il soit fécond ou restrictif. Cet état semble nous être généralement imposé sans que nous ne puissions le modifier. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent se mettre eux-mêmes dans un état dynamisant. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir vous souvenir du nom d'un ami ou de l'orthographe d'un mot très simple, maison par exemple? Pourquoi en étiez-vous incapable? Vous connaissiez pourtant ce nom ou l'orthographe de ce mot. Est-ce parce que vous êtes idiot? Non, mais parce que vous êtes dans un état d'esprit idiot. La différence entre agir bêtement et agir intelligemment n'est pas fondée sur des compétences, mais sur un état d'esprit ou un état physique à un moment donné. Que vous ayez le courage et la détermination de Marva Collins, l'élégance et le flair de Fred Astaire, la force et l'endurance de Nolan Ryan, ou la sensibilité et l'intelligence d'Albert Einstein, vous ne réaliserez jamais votre promesse d'excellence si vous vous laissez continuellement sombrer dans des états négatifs. En revanche, si vous connaissez le secret pour accéder à vos états d'esprit les plus dynamisants, vous pouvez vraiment faire des merveilles. L'état d'esprit dans lequel vous êtes à tout moment détermine votre perception de la réalité et, de ce fait, vos décisions et vos comportements. Bref, votre comportement n'est pas dicté par vos compétences et par vos capacités, mais par l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Pour modifier vos capacités, modifiez votre état d'esprit. Pour profiter de la multitude de ressources qui sommeillent en vous, mettez-vous dans un état de production et d'attente et que le miracle s'accomplisse. Mais comment pouvons-nous changer nos propres états émotionnels? Imaginez que vos états d'esprit fonctionnent de manière très semblable à un téléviseur. Pour obtenir une image nette, des couleurs vives et un son extraordinaire, vous devez le brancher et l'allumer. Allumer votre physiologie, c'est comme fournir à un téléviseur l'électricité dont il a besoin pour fonctionner. S'il n'y a pas de courant électrique, vous n'aurez ni image ni son, mais un écran vierge. De même, si vous ne vous allumez pas en vous servant de votre corps tout entier, c'est-à-dire de votre physiologie, il se peut fort bien que vous ne parveniez plus à épeler le mot « maison ». Vous arrive-t-il de vous lever le matin et de vous cogner partout, incapable de penser ou de fonctionner normalement jusqu'à ce que vous ayez bougé suffisamment pour rétablir votre circulation sanguine? Une fois que les parasites ont disparu, vous vous allumez et vos idées affluent dans votre esprit. Malheureusement, si vous êtes dans le mauvais état d'esprit, la réception ne se fait pas, même si vous avez les bonnes idées. Bien entendu, lorsque vous êtes allumé, vous devez vous mettre sur la bonne chaîne pour obtenir ce que vous voulez. Mentalement, vous devez vous concentrer sur ce qui vous donne du pouvoir. Peu importe sur quoi vous vous concentriez, la chaîne que vous choisissez, vous sentirez les choses plus intensément. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est peut-être le moment de changer de chaîne. Il existe d'innombrables façons de sentir et d'innombrables façons de considérer les choses. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés avec ce que vous faites, changez de chaîne et branchez-vous sur quelque chose qui vous procurera les sensations que vous avez toujours recherchées. Elles sont toutes à votre portée. Il suffit que vous choisissiez la bonne chaîne. Il existe 2 grands moyens de changer votre état émotionnel. Vous pouvez modifier la façon dont vous utilisez votre corps ou modifier votre perspective, c'est-à-dire votre façon de voir les choses. La physiologie, le pouvoir des mouvements. Voici l'une des choses les plus importantes que j'ai découvertes au cours des 10 dernières années. L'émotion est créée par le mouvement. Tout ce que nous ressentons résulte de la façon dont nous utilisons notre corps. Même les moindres changements dans nos expressions faciales et dans nos gestes modifieront notre façon de nous sentir et, de ce fait, la façon de nous évaluer, c'est-à-dire notre façon de penser et d'agir.
Prenez quelques secondes pour faire avec moi quelque chose de ridicule. Imaginez que vous êtes un chef d'orchestre plutôt ennuyé et grave, qui plie et déplie les bras de manière cadencée. Faites cela très lentement. Ne vous emballez pas. Bougez les bras comme si c'était une tâche routinière et faites en sorte d'avoir l'air de vous ennuyer. Notez ce que vous ressentez. Maintenant, ramenez les mains devant vous et frappez-les vivement l'une contre l'autre, puis ouvrez grand les bras le plus rapidement possible, tout en faisant un grand sourire. Allez de plus en plus vite, en ajoutant l'expression vocale d'un son strident et explosif, le mouvement de l'air qui vous traverse la poitrine, la gorge et la bouche. Tout cela modifiera la façon dont vous vous sentez encore plus radicalement. Le mouvement et la vitesse que vous avez créés, tant dans le reste de votre corps que dans vos cordes vocales, changeront instantanément la façon dont vous vous sentez. Toute émotion que vous ressentez est spécifiquement liée à une physiologie particulière. Votre posture, votre respiration, l'évolution de vos mouvements, votre expression faciale. Dans le cas de la dépression, cela est évident. Dans Pouvoir illimité, j'ai parlé des caractéristiques physiques de la dépression, c'est-à-dire la concentration du regard, la façon de se tenir. Une fois que vous aurez appris comment vous servir de votre corps lorsque vous serez dans certains états émotionnels, vous pourrez revenir à ces états émotionnels ou les éviter en modifiant tout simplement votre physiologie. Cependant, la plupart d'entre nous se limitent à quelques schémas physiologiques habituels. Nous les appliquons de manière automatique, sans nous rendre compte de l'influence importante qu'ils ont sur notre comportement d'un moment à un autre. Nous avons tous plus de 80 muscles différents dans notre visage, et si ces muscles s'habituent à exprimer de la dépression, de l'ennui ou de la frustration, ce schéma particulier des muscles de notre visage se met littéralement à nous dicter nos états émotionnels, sans parler de nos caractéristiques physiques. Je demande toujours aux personnes qui prennent part à mon séminaire Date with Destiny de noter toutes les émotions qu'elles éprouvent au cours d'une semaine normale. Malgré le très grand nombre de possibilités, j'ai constaté qu'elles en notent en moyenne moins d'une douzaine. Pourquoi? Parce que la plupart des gens présentent des schémas physiologiques limités qui entraînent des schémas d'expression limités.